Alors, on a la matrice suivante, A, donc 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Dans cet exercice, on nous demande de diagonaliser A. Donc pour ça, on va commencer par donner les valeurs propres, les vecteurs propres, ainsi que la matrice de passage, et enfin la matrice diagonale D. Dans un second temps, on voudrait exprimer A puissance n en fonction des valeurs D, P et P-1. Et dans un dernier temps, calculer A puissance n. On va commencer par une piqûre de rappel. On dit que A est diagonalisable s'il existe une matrice P inversible telle que delta est égal à P-1 fois A fois P. Une valeur propre, c'est un scalaire lambda qui est une valeur propre de U s'il existe un vecteur x non nul tel que U de x est égal à lambda x. Donc V de P est égal à U moins lambda ID. Le vecteur propre, soit x, un vecteur non nul de E, x est un vecteur propre de U s'il existe un scalaire lambda tel que U de x égale lambda x. On dit que x est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Enfin, la matrice de passage, elle permet d'écrire des formules de changement de base pour les représentations matricielles. On va commencer avec la première partie de l'exercice, donc diagonaliser. On va commencer par chercher le polynôme caractéristique et ensuite trouver les solutions de ce polynôme pour pouvoir obtenir les valeurs propres. Vous pouvez voir ici qu'on a de la forme a moins lambda id, sachant qu'on n'a pas choisi lambda, ici on a mis x pour aucune raison. En développant, ça nous donne ça. Ensuite, on obtient notre polynôme caractéristique et il faut simplement le résoudre avec delta. Et on obtient les deux valeurs propres, donc x égale 1 et le deuxième 1 tiers. Donc la deuxième étape, on cherche la matrice diagonale D pour obtenir les vecteurs propres. Donc on connaît nos valeurs propres et ça nous permet d'exprimer D. Donc en diagonale, ça nous donne notre première valeur, notre x de 1 qu'on a vu précédemment, donc égale 1, et le second 1 tiers. On va faire exactement la même méthode, sauf que cette fois-ci, on va remplacer nos x qu'on avait précédemment par nos valeurs propres. Donc là, on commence par exemple dans la partie supérieure gauche, on va commencer avec le lambda 1. Ça nous donne grossièrement a moins 1, enfin une matrice diagonale 1. Et ça nous donne ceci. Et pour la partie inférieure, c'est exactement la même chose, mais avec un tiers. Et ensuite, on résout, ce qui permet de nous donner les vecteurs propres. Maintenant qu'on a nos vecteurs propres, on sait que P, c'est admis, c'est les vecteurs à la chaîne, si on veut. Donc P, ça va nous donner 1, 1, 1, moins 1. On peut calculer ensuite P-1, où il suffit de faire 1 sur le déterminant de la matrice P, et la comatrice de P. Dans cette partie de l'exercice, on essaie d'exprimer A puissance n. Donc seule la matrice D, la matrice de vecteurs, va changer. On va lui mettre une puissance n. Donc A puissance n égale P fois D puissance n fois P-1. On a déjà précédemment calculé toutes les autres matrices, donc on a simplement à remplacer, en faisant attention que D, on lui met une petite puissance n.